Bienvenue à tous dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Montpellier. Berceau de l'enseignement de la médecine, Montpellier doit sa renommée à sa faculté. Toujours en activité, elle est la plus ancienne école de médecine du monde occidental. Pour commencer, je rejoins Laetitia à quelques kilomètres de la ville pour m'initier à l'oléiculture et croquer la Luc, considérée comme la meilleure des olives. Bonjour Laetitia. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors dans l'atelier de l'olive, on montre l'exploitation, on explique quel est le métier de l'oléiculteur. Selon les saisons, on fait de la greffe d'olivier, on fait de la taille. Je vous propose d'y aller, je vais vous montrer les différentes variétés qui sont cultivées ici. La Luc du Languedoc, elle est allongée en forme de croissant de lune. Celle-ci, c'est la meilleure à manger comme ça en croquant. Elle a des arômes d'amande. La pitcholine, c'est la grande préférence du Gard et de l'Hérault. Elle sert principalement pour les huiles. Très ardente, très amère, avec un arôme d'artichaut cru. Voilà, c'est sa spécificité. Donc là, je vois qu'il y a du blanc sur les feuilles et sur les olives. Qu'est-ce que c'est? On traite à l'argile, ce qui fait que ça recouvre les olives et les feuilles d'une pellicule blanche. Et les mouches, quand elles passent à proximité de l'olivier, ne voient pas le vert de l'olive, donc elles ont l'impression qu'il n'y a pas d'olive. Là, Aurélia, je te propose de jouer un petit jeu. Le but, c'est de retrouver les différentes variétés qu'on a pu voir dans l'exploitation. Ah, mais c'est vraiment cette odeur, la artichaut verdure. Voilà. Prune, c'est vraiment une odeur que je ne connaissais pas en huile d'olive. Donc ça, clairement, on sent tout de suite la différence. Ça n'a rien à voir. Hein. Merci Laetitia pour cette découverte des olives de Montpellier. Avec plaisir. Je suis accueillie par le chef Thierry, qui s'est amusé à détourner la confiserie locale, la grisette de Montpellier. Mais qu'est-ce que c'est la grisette de Montpellier? C'est un petit bonbon acidulé qui se présente sous une forme d'une petite perle à base de miel et de réglisse. Donc du coup, vous l'avez intégré à un macaron. Ma spécialité avec la spécialité de la ville. Et on va préparer ce fameux petit macaron. Alors on a de la pâte d'amande en premier. Du beurre doux. Du beurre doux, absolument, de la poudre de réglisse et pour terminer, donc cette fameuse grisette que je réduis en poudre. Donc maintenant, on va garnir les macarons. Le bleu, comme ça, c'est pour rappeler... Alors, pour rester, on va dire, dans le cadre de la ville de Montpellier, j'ai opté pour les couleurs de la ville, bleu et blanc. J'ai vraiment l'impression de manger une petite confiserie en fait. C'est les petits morceaux de grisette réduits en poudre qui font ce petit croustillant, comme on va dire. Merci beaucoup Thierry. Mais de rien, merci à vous. Inséparable de la pensée médicale, ne faites surtout pas l'impasse sur le musée de la pharmacie. Pépite que me dévoile Marie-Sophie. Bienvenue au musée de la pharmacie, qui a été fondé par un pharmacien d'officine en 1972. C'est la mémoire de la façon de se soigner à notre époque. Pourquoi la ville de Montpellier est-elle si intimement liée avec la médecine et la pharmacie? Du fait que Montpellier faisait le commerce des épices, les apothicaires montpelliérains avaient à la fois les bonnes matières premières et puis le soutien des médecins. Et donc les apothicaires se sont développés. La thériaque, c'est un médicament extraordinaire. À l'époque, on avait l'impression que plus on en ajoutait, plus ça allait soigner. C'est une panacée, c'est-à-dire que ça soigne tout. Thériaque, ça veut dire animaux vénéneux, parce que ça contenait de la chair de vipère. Et en fait, ce qui agissait le plus dans ce médicament, c'était de l'opium. Montpellier a finalement tout pour plaire. Baignée de soleil et les pieds presque dans l'eau, c'est une ville riche d'un passé hors pair qui se régale d'un terroir goûtu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.